L'atelier Philéa, c'est une agence que j'ai fondée avec 2 associés il y a 20 ans maintenant. Donc voilà, 20 ans qu'on construit des bâtiments. On a démarré notre activité avec des petits concours d'équipement public. Et puis des petits concours en ont amené d'autres. Donc on s'est consacré pendant les 10 premières années de l'agence vraiment à la réalisation d'équipements publics. Et puis maintenant, on travaille plus avec, on travaille autant en équipement public qu'en logement ou avec des opérateurs privés. Une des choses qu'on aime faire dans l'agence, c'est des projets un peu compliqués, à valeur technique. Par exemple, on a réalisé plusieurs équipements de transport, un poste de commande centralisé, une gare RER, donc des projets où la technique l'emporte souvent sur l'architecture et on arrive à, avec beaucoup d'obstination et de travail, à finalement faire des façades et des objets qui parlent aux gens, aux usagers qui utilisent ces bâtiments. L'agence Phileas fait partie du collectif French Touch, qui est un collectif qui réunit 16 agences et en tout 25 architectes, qu'on a créé, je crois, en 2007 ou 2008, et qui a édité tous les ans un annuel d'architecture qu'on a appelé Optimiste, qui est une sélection, notre regard sur l'architecture française. En fait, ce collectif me permet de vous parler aussi du collectif Plan 01, dont l'atelier Phileas fait partie, qui est un collectif qui regroupe plusieurs agences. Nous sommes tous dans les mêmes locaux ici, et associés dans le collectif Plan 01 depuis plus de 10 ans. Il y a l'agence Cause, Ignacio Prego, Jean Bocabeille et l'atelier Dupont qui sont nos associés dans ce collectif. Et c'est aussi une agence d'architecture. Et donc on a des projets en cours en ce moment, des chantiers, on en a réalisé quelques-uns déjà. Et c'est une approche à laquelle je tiens beaucoup parce que c'est une façon de décloisonner le travail de l'architecte, de travailler à plusieurs. Ça marche avec des architectes, mais ça peut aussi marcher avec des bureaux d'études. On a créé notre bureau d'études environnementales qui s'appelle Plan 02. Et ça correspond tout à fait, en tout cas pour moi, à la vision que j'ai de notre métier, qui est une œuvre collective. Les évolutions dans le monde de l'architecture, il y en a une qui est une révolution qui est en marche, qui est le développement durable, l'écologie d'une manière générale. Les bâtiments ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mais ce qui me semble très intéressant, c'est au-delà des performances énergétiques et de l'économie d'énergie que peuvent apporter les bâtiments, c'est plutôt l'idée d'une évolution fonctionnelle et sociale que peuvent apporter les bâtiments, c'est-à-dire des mixités d'usage, des bâtiments qui accueillent une gare dans leur sous-sol et des logements dans les étages, des mixités générationnelles, mélanger de la petite enfance avec des personnes âgées, rapprocher les unités de production de nourriture, comme les fermes urbaines, les mettre au cœur de projets de grande densité pour limiter les temps de transport. Voilà, c'est ça qui me paraît être très intéressant et qui est une évolution de l'architecture qui est vraiment en cours aujourd'hui.